Salut à tous! Eh bien aujourd'hui, enfin ce matin pour être précis, euh, j'aimerais vous parler d'un truc que j'ai depuis longtemps, qui s'appelle le lecteur mini-disque. Voilà, c'est sorti il y a longtemps, hein, dans les années 2000, peut-être même un peu avant encore pour les plus anciens, qui a été créé essentiellement par Sony à l'époque pour remplacer en fin de compte la cassette audio. Hein, c'est arrivé après. C'est entre la cassette audio et le CD en gros. Alors beaucoup d'entre vous connaissent même pas ça, je pense. C'est pas quelque chose qui a été extrêmement répandu déjà à l'époque. Ça n'a pas percé tant que ça. Alors ça a beaucoup percé au Japon. Ils en étaient assez friands. D'ailleurs, les Japonais sont assez friands de ce genre de choses, hein, que ça soit encore aujourd'hui, hein, le mini-disque ça commence à être abandonné au Japon aussi. Hein. Ils produisent plus les supports. Ils en produisaient encore jusqu'à récemment. Et du coup, ils sont assez bons aussi pour les vinyles d'ailleurs. Ils ont de très très bons produits. J'ai quelques supports. Je vous présenterai ça un coup. Ils ont quelques très très bons supports. Ils sont, en fin de compte, le japonais est soigneux. Et du coup, ils ont des très bons supports audio. Pour en revenir, donc, je vous disais, le mini-disque, ça a été un peu le truc qui était là pour remplacer la cassette audio, qui avait comme inconvénient la cassette audio, il fallait la rembobiner. On n'avait pas accès aux pistes spécialement. C'était assez compliqué. Ça se débinait aussi des fois. Euh, voilà, c'est le support de l'époque. Hein. Ça a eu un succès monstre. Hein. Encore aujourd'hui, je trouve que les choses reviennent d'ailleurs de plus en plus. C'est assez amusant. Parce que je trouve que le vintage revient un peu à la mode. Je trouve que les gens aujourd'hui sont un peu perdus et reviennent à des choses anciennes, à des valeurs anciennes. Enfin, ça dépend de l'âge des gens souvent, j'ai remarqué. Mais il y a beaucoup de jeunes que ça intéresse, c'est assez amusant. Et du coup, ce petit support-là, moi j'ai eu ça alors, il y a de nombreuses années. Parce que quand je travaillais tout seul en fin de compte, hein, j'étais, pour la petite histoire, j'étais un peu en autarcie. Et j'aimais bien écouter de la musique. Et à cette époque-là, on n'avait pas les AirPods, on n'avait pas le dématérialisé, on n'avait pas tout ça, hein, ça n'existait pas. Donc pour trimballer de la musique sur soi, on n'avait même pas encore les iPods, hein, tous ces trucs numériques MP3, ça n'existait même pas non plus. Hein. C'était le tout début du MP3, peut-être je me rappelle, hein, de la compression avec les PC de l'époque, ça prenait un temps fou et tout, enfin bon, c'était un truc de dingue. Enfin c'était un autre temps quoi. Et du coup ce petit appareil-là avait l'avantage euh, de pouvoir être nomade, parce qu'on peut voir que c'est quand même pas très gros, hein. Hein, on peut voir que c'est des appareils qui sont quand même assez petits, qui sont assez légers. Alors il y a plusieurs époques, hein, là évidemment, dans ma petite collection. Et du coup, ça permettait de pouvoir le trimballer avec soi. Et il avait l'énorme avantage d'avoir une mémoire tampon, d'avoir de la mémoire embarquée, ce qui fait que ça sautait pas. Parce que moi, je me rappelle des premiers lecteurs CD, les premiers Discman, hein, pour ceux qui se rappellent. Dès qu'on le bougeait un peu, bah, ça sautait de partout, quoi. Hein. Il n'y avait pas encore la mémoire tampon, c'est arrivé après. Le Walkman à cassette, lui, par contre, avait l'avantage d'être nomade et on pouvait le trimballer. Alors au début, ils étaient un peu moches, hein, c'était les grosses boîtes, je me rappelle, j'étais au collège. Les premiers Walkman, c'était wow, le truc de fou avec les petits écouteurs orange, hein, si vous vous rappelez, qui se faisaient à l'époque. Et c'était déjà, enfin c'était extraordinaire parce qu'on pouvait aller dans la rue avec de la musique, quoi. Ça fait partie des révolutions que je suis un peu content d'avoir connues. Aujourd'hui, on n'a plus ce genre de choses. C'est un peu dommage. On n'a plus ces effets waouh pour un tas de choses en fin de compte. On est tous un peu blasés de tout et la technologie est telle que, ben, en fin de compte, je trouve qu'on n'a plus de grande révolution quoi aujourd'hui. Hein. Il se passe plus grand chose. Même si je trouve que les jeunes aujourd'hui sont un peu blasés de tout. Et nous, quand on avait un truc comme ça, c'était pouf, tu tombais de ta chaise, quoi. Hein. Je veux dire, c'était extraordinaire, quoi. Je vais baisser un peu parce qu'il y a des gamins. Et c'était top, quoi. Donc ça permettait d'avoir de la musique un peu à l'extérieur de chez soi, et puis être dans la maison, pouvoir se trimballer avec de la musique un peu partout où on voulait, quoi. L'autonomie était pas mauvaise d'ailleurs, hein, donc ça permettait d'être autonome.
Donc Sony a sorti le mini-disque parce que la cassette audio a commencé à arriver un petit peu au bout de sa vie. Ça commence à être moins attractif, et au niveau du son, au niveau aussi du confort d'utilisation. Là, on a l'avantage d'avoir un support. Alors, on a un tout petit, évidemment, hein. On a un tout petit CD à l'intérieur, alors qui n'est pas un CD, hein, mais un petit disque à l'intérieur, qui est composé d'alliage de fer, de cobalt, de terbium, je lis en même temps parce que c'est pas évident, de gadolinium, ne me demandez pas ce que c'est, hein, de galoninium, et d'autres terres rares, et ça remplace l'aluminium. Je vous lis ça comme ça. Les sillons sont préformés à l'origine. Pour le plastique, un substrat de polymère ne suffisait pas à protéger l'alliage, qui est très sensible à la corrosion. Des dioxydes de silicone, nitrates d'aluminium sont utilisés. Bon, en gros, c'est un peu dégueulasse, mais on ne mange pas non plus. Voilà. C'est juste vraiment, vraiment compact. Et là-dessus, on peut mettre de base 80 minutes de musique quand même. On peut mettre un CD là-dessus. Hein, de base, hein, je veux dire ça. Voilà. Parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc ces petits appareils, on va prendre un au hasard, hein. Donc celui-là est déjà plus vieux, ça c'est déjà un modèle plus vieux. Voilà, on l'ouvre comme ça, hein. Bêtement, hein, on introduit le support dedans, on referme, et on se retrouve avec lecture, enregistrement, avance, retour, pause, et on peut enregistrer, hein, évidemment aussi. Pour la plupart, hein. Il y en a qui sont que lecteurs et d'autres lecteurs et enregistreurs. C'est ce que j'ai, hein, moi. Donc la plupart, j'ai pas de lecteur. J'aimerais bien en avoir un d'ailleurs pour en avoir un dans la collection, juste un lecteur. Et puis c'est tout. On retrouve une prise casque ici sur le côté, de même que la fameuse télécommande Sony. J'en ai aussi là-bas des télécommandes. J'aurais dû en emmener une. Les casques, machin. On a ici une ligne, une micro. Alors celui-là, il en a 3, je sais plus pourquoi. Alors oui, celui-là, il a une prise micro. Il a une prise casque. Est-ce qu'on peut mettre 2 casques sur celui-là, voilà. Ce qu'on pas forcément ceux-là. Voilà, ceux-là, on peut pas mettre 2 casques. Celui-là, l'autre, je l'ai montré avant, on peut mettre 2 casques. Je sais même pas, je ne vois en fait. Donc on pouvait mettre un micro, parce qu'en fait c'était pratique, parce que suffisait de le mettre comme ça. Oui, hop. Voilà. Et on pouvait enregistrer, en fin de compte, de la voix, hein, simplement. En stéréo, d'ailleurs. On pouvait enregistrer de la voix, on pouvait enregistrer, alors, je ne vais pas vous dire un concert, mais presque, hein, pour l'époque c'était possible. On enregistrait ce qu'on voulait, juste en mettant ce petit micro là-dedans. Il suffit d'appuyer ici sur enregistrement, et hop, c'est parti. Voilà, on enregistre, on pouvait enregistrer simplement avec ça. Hein, on pouvait le déporter le micro, hein, si on voulait aussi. Donc ça, c'était partie des petits attributs. Donc c'est de la compression à track. Voilà, c'est un compresseur en fait, donc qui est dédié Sony. Ce qu'on fait un peu un cas particulier parce que ça avait un peu, Sony a toujours eu l'habitude de, en fin de compte, de protéger. Donc c'était pas trop copiable, etc. Donc c'était un peu chiant pour ça. Mais le compresseur à track est plutôt bon, je trouve, et le son est vraiment très très bon. Même si c'est compressé, c'est très très bon. On peut compresser, on peut faire du SP, c'est-à-dire pas de compression, c'est-à-dire on enregistre directement sur le disque. On pouvait, pour ceux qui sont MDLP, donc c'est du long life en fin de compte, hein, on pouvait multiplier par 2 ou par 4, enfin par 3 pour être précis. On pouvait 2 fois compresser ou 4 fois. Alors après on perd en qualité évidemment, hein, plus on compresse, plus on perd en qualité. Ce qui fait que c'est bon, de toute façon moi je ne fais pas. Mais on pouvait après mettre beaucoup plus de musique, hein, évidemment. Donc un peu voilà pour les grandes lignes. Donc ils ont tous un peu une bouille différente. Il y en a existé pas mal de sortes, hein. Même Aiwa en a fait, enfin etc. Il y a plusieurs autres marques après, hein, qui ont sorti ces produits. Mais le produit Sony, c'est reste le produit originel quand même. Ça a évolué au fil du temps. Et pour moi, aujourd'hui, ça reste vraiment un super produit, hein. Franchement, hein, la musique est vraiment de super qualité. C'est super facile d'utilisation. On a des modèles qui sont NetMD, comme ces modèles-là. Donc ça, c'était arrivé encore plus tard.
Et ils sont NetMD ceux-là. NetMD, ça veut dire qu'ici, ils ont une prise USB. On peut les brancher sur un ordinateur. Et avec le logiciel fourni, qu'on arrive encore à faire tourner aujourd'hui, même sur Windows 11, avec des drivers, il y a des gens, il y a une petite communauté intéressante qui a fait des drivers pour les faire fonctionner encore aujourd'hui. On peut directement titrer, on peut déplacer, effacer les pistes, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, et enregistrer directement depuis le PC, balancer directement des fichiers audio dedans, sans passer par l'enregistrement temps réel. Hein, puisqu'il faut savoir que si on veut enregistrer, il faut enregistrer ce qu'on écoute. Donc ça veut dire que si on a, je sais pas, on a 1 heure de musique, on l'enregistre directement via la ligne, et du coup on doit passer 1 heure à enregistrer en temps réel. Avec le format NetMD, on a juste à glisser ces fichiers dedans et ils sont copiés directement dans l'appareil. Ça prend un peu de temps quand même, certes, ce qui fait la compression, etc. Mais ça va quand même beaucoup plus vite. Et après, on a cet accès au fait de pouvoir déplacer les morceaux, les titrer, etc. On peut vraiment tout faire, hein. On peut effacer, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça, c'est la version portable, hein, la version Walkman. Et il existe aussi en platine de salon. J'en ai encore une, mais elle est chez mon fils. Mais on a des platines de salon qui font exactement la même chose, mais au niveau intégration hi-fi, quoi. C'est la même machine, quoi. Mais en plus grand, quoi. Dans une boîte rack, quoi. Voilà, donc je voulais vraiment présenter ce produit parce que c'est quelque chose vraiment d'atypique, je trouve. C'est quelque chose qui a été un peu dans le monde de l'audio un petit peu particulier. À savoir qu'ils ont, à la fin de la vie du produit, ils ont sorti même des mini-disques en 1 giga. Voilà. Et là, on a ce qu'on appelle le iMD. Voilà, donc là, c'est carrément... Alors, celui-là, il commence à être rare et cher, hein, je vous garantis. Le iMD, ça veut dire qu'ici, on a 1 giga. Et on pouvait aussi mettre des données numériques dans le genre des fichiers, simplement, si on veut. Faire du stockage, on peut créer des dossiers, on peut... Alors, sur cela aussi, on peut, hein. Mais sur cela, on peut aussi créer des dossiers, mettre autant du fichier PDF, ce qu'on veut là-dessus, que de la musique. On peut faire des dossiers audio, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs albums dans les dossiers. On a vraiment toutes ces structures qu'on retrouve aussi sur le CD, mais le problème du CD qu'on grave, enfin maintenant plus personne, je crois, grave des CD, c'est de moins en moins. Je veux dire, on l'a pas en pérenne, c'est-à-dire qu'on peut effacer ça autant de fois qu'on veut. Ceux-là, ils ont quand même ils ont des années, hein, et c'est indestructible, je vous garantis. Donc en fin de compte, le fonctionnement, c'est optomagnétique. Ça veut dire que là-dedans, on a un laser. Le laser sert à la lecture, comme un CD audio, hein, tout simplement. Alors je ne suis pas expert, hein, évidemment, hein, je vous dis ça de ce que j'en ai lu et compris. On a un rayon laser qui fait à peu près 2,5 à 5 milliwatts, qui va chauffer le substrat pour enregistrer jusqu'à 180 degrés. C'est pas rien, hein, on se rend pas compte, hein, dans cette petite machine. À 180 degrés, qui va ramollir, en fin de compte, hein, je schématise très simplement, le matériau. Et on a une tête magnétique au-dessus, ici, qui va, en fin de compte, déformer pour faire des bits comme un CD, des 0 et des 1, en fin de compte, ça polarise, hein, le truc, et ça va, en fin de compte, écrire, en fin de compte, les données dessus. Après, le laser se coupe, et du coup, on repasse en lecture optique classique, quoi. C'est un petit laser, comme un lecteur CD. C'est c'est vraiment, je suis vraiment chialé, je trouve. C'est vraiment intéressant, parce que c'est vraiment un produit, vraiment, comme je vous dis, qui est vraiment atypique, parce que dans cette petite taille-là, vous voyez, regardez comme c'est gros comme rien, quoi, hein. C'est vraiment tout petit. Et on arrive à faire tout ça, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire, même avec l'appareil, on peut faire du titrage, on peut faire du lettrage, on peut effacer, on peut déplacer, on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut mettre des marqueurs. Voilà, un petit bouton là qui s'appelle T-Mark. Sur celui-là, il est, je sais pas où, il est là. C'est-à-dire que pendant l'écoute, on peut mettre des marqueurs. On fait vraiment ce qu'on veut. On peut le protéger comme une cassette
on a un petit... ici, on a un petit téton de verrouillage où on peut le dire, ben là, on peut pas écrire. Et là, on peut écrire. C'est vraiment complet, quoi. Hein. Alors moi, je fais des... Je vais vous montrer. Moi, je fais ça. Je fais mes petites pochettes. Voilà, dessus, je fais je fais mes petites étiquettes. Voilà, puis je peux mettre mes albums dessus. Je peux mettre mes albums comme je veux, là, en fin de compte. Et du coup, toutes ces petites galettes, là, ben, on peut les effacer, les écrire, ou même rouler dessus. Hein. C'est vraiment très très solide, hein. Ça résiste à la chaleur, etc. Et pour l'anecdote, dans ma 205, j'ai un lecteur mini-disque, un autoradio, on va dire, Sony, qui fait radio évidemment, et qui fait lecteur mini-disque aussi dans ma voiture. Comme ça, c'est vraiment... Ça colle bien avec la voiture, en plus, c'est vintage de ces années-là. Donc ces petites choses fonctionnent ou avec un porte-pile tout simple, on met une pile AA dedans, on colle ça, on visse ça sur le derrière, et là on a une pile. Ou on utilise la gamme stick. Voilà, comme ça. Alors ça, c'est le problème. Parce que ces batteries-là, on achète ça ou sur Amazon ou chez les Chinois où on veut. Le problème, c'est qu'elles ont une résistance interne de taré. C'est-à-dire qu'elles se déchargent toutes seules en rien de temps. Elles sont pas top en autonomie, etc. Donc j'ai trouvé ça sur AliExpress. Voilà, donc c'est une petite batterie lithium qui est dedans. Dans le même format, en fin de compte. Ça vaut pas très cher. Et du coup, ça se recharge avec un câble USB. Ni plus ni moins. Voilà. Et on peut l'insérer. On l'insère dans l'appareil. Voilà, comme la gamme stick d'origine. Hop, on referme. Et là, on se retrouve avec l'appareil, quoi. C'est vachement pratique parce que là, on a une autonomie de fou, quoi, du coup. Hein, donc, je crois qu'il peut tourner 2-3 jours sans problème. Hein. Celui-là, il faut que j'y fasse un petit coup de nettoyage. Ça demande un peu d'entretien. Je suis en train de travailler dessus. C'est un peu pour ça que je fais la vidéo. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. En fait, à l'intérieur, on a le bloc optique et on a un petit chariot avec, comme un lecteur CD, hein, ni plus ni moins. Il y a une petite vis sans fin qui déplace le bloc optique de droite à gauche. Et bon, avec le temps, il y a toujours un peu d'oxydation, etc. Donc, faire un peu d'entretien, on met un petit peu de nettoie avec un coton. Il y a des vidéos, hein, il y en a pas mal sur YouTube déjà qui montrent un petit peu ça. On les nettoie un petit coup, on fait de l'entretien et puis voilà quoi. Ils repartent, ils sont quand même vraiment vraiment solides. Hein. C'est quand même des appareils qui sont vraiment costauds. Celui-là avait la particularité de mémoire de fonctionner directement. Celui-là il fonctionnait directement avec une pile. Celui-là. C'était pas un game stick, c'était une batterie ordinaire pour mettre une pile hein, simplement. C'était bien suffisant, ça marchait pas mal, il est un peu plus épais que les autres. Et en fin de compte, il faut savoir que les compresseurs, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le compresseur Atrax, c'est ce qui compresse, il a évolué avec le temps. C'est-à-dire que sur ces modèles-là, on a une qualité qui est un peu moins bonne que sur ces derniers modèles-là qui ont de la track 4.1, je crois, de mémoire. Hein. Et qui sont quand même plus performants en qualité quoi. Le MD Data on pouvait mettre 140 mégas ouais, par rapport au CD-ROM etc quoi. Hein. C'était un peu la comparaison d'époque entre les produits quoi. Hein. Donc bah, je continue de m'en servir aujourd'hui, j'aime bien, même si j'ai tout ce qu'il faut pour écouter de la musique avec les AirPods ou quoi que ce soit, mais j'aime bien le principe un peu vintage. Enfin, moi j'aime bien les produits un peu comme ça, un peu atypiques, un peu qu'on ne trouve plus d'ailleurs. On en trouve encore, mais à des prix complètement dingues. Parce qu'en fin de compte, ça vaut pas tant que ça, mais savoir que celui-là il enregistre, celui-là il m'a servi de donneur à celui-là. Parce que le bleu était plus joli, il était quasiment neuf. Et en fait, le lecteur, le bras magnétique qui est dedans là, en fait il y a une petite nappe ici, une petite nappe souple orange, là, vous savez, ces petites nappes toutes fragiles là, et elle se coupe, parce qu'en fait elle se déplace comme ça
elle se déplace de droite à gauche. Elle est enroulée comme ça, en fait, elle se déplace comme ça de droite à gauche et en fait, elle s'est coupée. Ce qui fait que il n'enregistrait plus. Et du coup, j'avais récupéré celui-là. J'avais déplacé les deux pièces pour que celui-là enregistre à nouveau. Et celui-là, je m'en sers que comme lecteur, en fin de compte, du coup. Il fait pas enregistreur, mais il fait lecteur. Bon, après, j'en retrouverai peut-être un pour le réparer, c'est facile. C'est pas très très compliqué. Celui-là, c'est un modèle déjà un peu plus le MZN1. Ça, c'est un super modèle. Ça, c'est un modèle déjà plus rare, un peu plus recherché. Il a un support, on peut pas enregistrer comme les autres, en fin de compte, parce que oui, j'ai oublié de vous préciser que l'entrée ligne là, elle est aussi optique. C'est-à-dire qu'on peut directement rentrer avec un câble optique dedans. C'est-à-dire que depuis une source, depuis un PC, depuis un DAC, depuis un peu ce qu'on veut, du moment qu'il y a une sortie numérique optique, on peut rentrer directement en optique ici, hein, avec le câble optique rond. On rentre dedans et on peut enregistrer directement en numérique dans ces appareils, quoi. Donc c'est ou de l'analogique par le câble, par la ligne in, ou en optique. Alors elle fait les deux en fait. Elle fait ligne in avec une prise jack, je sais pas si vous voyez, enfin, genre comme ça là, hein, directement en analogique depuis un autre appareil, ou en optique depuis une source numérique. Et ça c'est bien parce qu'on a on a une super qualité, quoi. Donc voilà un petit peu pour ces petits appareils que je voulais vous présenter. Et puis je crois que j'ai un peu tout dit. Je vous ai un peu tout expliqué. Donc le mini-disque de Sony. Donc je vous dis, il existait une gamme aussi grande que le temps que ça a duré, hein, en fin de compte. Hein. On est parti des premiers appareils. Alors, il y a encore beaucoup plus ancien que celui-là. Hein. Il y a les tout premiers modèles qui sont presque des boîtes comme ça. C'était un petit peu pour les journalistes au départ, pour faire de l'enregistrement sur le terrain, hein, de l'enregistrement d'interviews, etc. Ils mettaient ou des micros comme ça, ou un micro simplement. C'était un appareil un peu plus professionnel. Hein. De toute façon, c'était après, il y avait les DAT aussi, qui étaient un peu dans la même si les professionnels préféraient le DAT. Voilà, il y a eu aussi le DCC. Alors voilà, c'est Philips qui a sorti ça, j'en ai eu un. J'ai eu un lecteur DCC, j'aurais dû le garder parce qu'aujourd'hui ça vaut une fortune. J'avais un lecteur DCC et une platine DCC de salon. Alors, le DCC, c'était la cassette à bande, mais numérique. Et l'appareil, il lisait les deux. Il lisait la cassette classique, analogique, donc que tout le monde connaît, et la cassette DCC, qui était elle numérique avec une bande très noire, très très machin. Et on pouvait, comme le mini-disque, on pouvait titrer. On pouvait faire du titrage, etc. Par contre, ça avait l'inconvénient d'avoir toujours le mouvement de rembobinage avant-arrière. Mais je crois qu'il savait chercher la piste suivante tout seul, je crois, il me semble. Je crois qu'il y avait des marqueurs dessus, je me rappelle plus bien, hein, ça commence à être très 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 vieux. Il y a très très longtemps, je crois qu'on pouvait, pareil que le mini-disque, même si c'était plus encombrant, plus gros. Hein, le lecteur, il faisait quasiment le double des deux. Là, tiens, voilà, il faisait à peu près deux appareils. Il faisait à peu près deux appareils en même temps. Et c'était quand même plus gros, plus massif en fin de compte, ces petits appareils-là que je trouve franchement bien. Alors, il y a des critiques, hein, évidemment. Hein. C'est pas un produit parfait, hein, et ça va de soi. On peut pas enregistrer, on peut pas faire des copies, par exemple, de l'un à l'autre en numérique. On peut le faire en analogique via un câble jack. Et on ne peut pas récupérer la musique, alors pour tous ces appareils-là, sur le PC. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer dessus, mais on ne peut pas aller dans l'autre sens, aller de l'appareil vers le PC pour récupérer ces fichiers. Le seul modèle qui faisait ça, c'est le tout dernier qui est sorti, le MZRH1, j'en ai eu un aussi, j'aurais dû le garder, j'étais con. Mais bon, ils avaient des défauts, ils ont des écrans OLED, et les écrans OLED ont une durée de vie éphémère, ils se détruisaient un petit peu tout seuls. Ça rend moins d'intérêt pour l'appareil, mais il était extra plat. On en trouve encore, hein, mais ça a des prix totalement prohibitifs. Hein, les gars, ils sont fous, quoi. C'est genre 300, 500 euros. 300 euros pour un RH1 à peu près en état, quoi. Et si vous en trouvez un neuf au Japon, par exemple, ça peut monter à 1000, plus de 1000 euros, quoi. Faut vraiment être collectionneur, passionné, foufou, quoi, parce que là, ça commence à piquer un peu, en sachant que l'écran OLED, il va se détruire de toute façon, donc l'appareil, voilà, puis les écrans, on n'en trouve pas, hein, personne n'en fabrique.
c'est un petit peu compliqué. Il y a eu d'autres appareils un peu de ce style-là, avec des écrans OLED aussi qui se sont détruits. Bon, voilà, ça reste. Moi, je préfère rester sur ces appareils-là que je peux entretenir, réparer éventuellement. Et voilà, bon, je m'en sers pas énormément, hein, ça reste occasionnel, évidemment, puisque c'est quand même un peu pour moi de la collection. C'est plus des appareils de collection qu'autre chose. Mais j'aime bien écouter un album de temps en temps dessus, ça fait plaisir. Et le son est très très bon, hein, franchement, hein, y a rien à dire, hein. C'est vraiment impeccable, hein, c'est très très dynamique. Moi j'aime bien un peu ce son un peu dynamique comme ça. On n'entend pas forcément la compression, hein, c'est pas évident, il faut vraiment avoir des oreilles bien plus jeunes que les miennes pour arriver à faire un distinguo précis entre, entre une source numérique et puis voilà. Et on a, alors malgré tout ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on a un support dans les mains, c'est-à-dire qu'on touche quelque chose. Aujourd'hui on ne touche plus rien. On va sur Spotify, on va sur iTunes, on va où on veut, sur Qobuz, peu importe. On n'a rien en fin de compte, on n'a pas de support, quoi. On a de la musique dématérialisée, certes, c'est facile, on écoute dans le métro, on écoute où on veut, c'est facile d'accès, mais on n'a pas le toucher de la chose, voilà. Ce qui est un peu vrai aussi avec le vinyle, ce que j'aime bien, c'est un peu, en fin de compte, une procédure un peu, comment dire, c'est un peu la qualité de prendre la chose, de la manipuler, de la poser sur la platine, ou d'avoir le produit là, de l'archiver, de le mettre dans l'appareil. Cette démarche manuelle, tactile en fin de compte, qu'on n'a plus avec le dématérialisé. Aujourd'hui, on s'en fout complètement. On fout les écouteurs, on appuie sur le machin, et puis on écoute de la musique, quoi. Mais il n'y a pas la démarche avant d'introduire le support dans l'appareil, etc., de manipuler le support avec des vrais boutons, etc. Et le fil, parce qu'il y a un fil du coup. Donc on n'a plus ce genre de choses aujourd'hui, quoi. Après, on n'aime pas, c'est un choix, hein. Je suis pas forcément, je veux pas dire que le numérique c'est pas bien, patati patata, hein. Ça c'est pas le sujet. C'est juste que l'intérêt d'avoir un appareil, c'est d'avoir quelque chose, en fin de compte, d'avoir quelque chose dans les mains et de le manipuler pour écouter de la musique. Je trouve, moi j'aime bien. Voilà, c'est tout. Ça ne regarde en fin de compte que moi, hein. Il y a des gens qui ils s'en fichent. Ils veulent juste écouter de la musique, et c'est ce pourquoi c'est fait. En fin de compte, c'est d'écouter de la musique, ce qui reste quand même pour moi la chose principale. On n'écoute pas un appareil, on n'écoute pas forcément un objet, on écoute de la musique. L'intérêt, c'est quand même écouter un morceau de musique, un album de son artiste préféré. Hein, dans le monde des audiophiles, par exemple, il y en a, ils vont écouter l'appareil, ils vont pas écouter la musique. Ils vont écouter si ça sonne. Ils vont écouter l'enceinte, ils vont écouter l'ampli, ils vont écouter même les câbles pour certains, pour dire jusqu'où ça va. C'est pas une critique moqueuse, hein, quoique un tantinet sans doute. Parce que écouter des câbles, bon, oups. Mais je veux dire que c'est quand même bien d'avoir un objet, je trouve. Et moi j'en ai plusieurs parce que j'ai eu une époque, j'aimais bien un peu les collectionner. J'en ai très très peu, hein, évidemment. Il y a des gens qui en ont beaucoup plus que ça, qui ont des collections mini-disques. Il faut savoir que ce mini-disque, ça c'est des versions enregistrables, mais il existait aussi des versions comme les albums non enregistrables qui sortaient en boîte avec la pochette, etc. Hein, c'était des produits déjà enregistrés de l'artiste. Ça c'est des supports. Ça c'est des supports. On fait ce qu'on veut. Alors, il y en a qui collectionnent même le support. Hein, oui, là j'en ai encore un là d'une autre. Ça c'est un Sony. Enfin, c'est tous des Sony en même temps. Mais bon, j'en ai d'autres qui sont pas Sony. Enfin, j'en ai plusieurs. Il y en a. Je sais pas. Celui-là c'est un quoi? Celui-là tiens. Celui-là c'est un TDK. Ouais. Ça, c'est du TDK. Il y a plusieurs marques. Alors, pour info, ça n'a aucune. Ils sont tous. Il n'y a pas de différence de qualité entre les supports. Il n'y a pas de. Il y a eu un peu le culte du produit. Il y a eu certains modèles un peu prisés qui ont été assez rares. Et ça sonne exactement pareil. Il n'y a pas de différence, quoi. C'est tout à fait la même chose, peu importe le support, quoi. Il faut juste qu'il soit pas rayé, c'est tout, hein. Ah, pour info, il y a un petit cache ici, quand on... Un petit cache, bon là je peux pas. Il faudrait que j'appuie sur le truc là pour l'ouvrir, mais
En fait, quand on l'insère dedans, ça pousse hein, la petite languette là, pour accéder au disque, hein, évidemment, hein, recto verso. Et puis voilà quoi, donc c'était juste pour ça, pour vous montrer un petit peu ce genre de choses. Et puis j'espère que ça vous a un petit peu intéressé. Alors c'est pas très technique, très détaillé, hein, parce que j'ai pas préparé spécialement, parce qu'en fait il existe sur internet beaucoup de fichiers d'informations, vraiment où on peut rentrer dans le détail des compresseurs à track, etc. pour vraiment avoir tous les détails. Je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Mais c'est intéressant de savoir que ce produit existait, comme beaucoup d'autres produits qui ont disparu aujourd'hui. Ce produit a existé, qui reste pour moi aujourd'hui quelque chose, à mon avis, qui reste d'actualité, malgré tout, si on aime le support physique, hein, évidemment. Je vous dis, l'autonomie avec une batterie comme ça, c'est plusieurs jours, hein, donc il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Hein, c'est pas les problèmes du truc qui fonctionne 2 heures puis qui s'éteint. C'est pas le cas. Et je trouve que ça reste un produit sympa si on aime, si on n'est pas gêné spécialement d'avoir un fil, puisque aujourd'hui le fil c'est mal. Mais du coup, bon, c'est vrai que c'est un peu casse-pied le fil. Mais aujourd'hui, un téléphone, il fait la musique, il peut répondre aux appels aussi. On a ses réseaux sociaux, on a tout ça. C'est vrai que c'est un produit quand même plus complet, enfin qui fait tout quoi, comme disait Monsieur Apple, il y a tout. C'est un AirPod, un téléphone, c'est un iPod, un téléphone, un agenda, c'est tout. Voilà. Ça, je reconnais que c'est le côté pratique. Mais individuellement, pour ce que ça fait, c'est bien. Voilà. Eh ben, merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir aussi de vous montrer ça. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et je pense que c'est sympa aussi de partager un peu aussi. Voilà. Passez une bonne journée à vous. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye.